Et nous voilà déjà en 4e semaine, mardi du coup de la 4e semaine. Je viens d'arriver au local pour voir un petit peu ce qu'ils ont fait depuis dimanche. Je suis pas passé hier. Donc je regarde un petit peu, ils ont avancé sur la plomberie qui n'était pas faite sur le 2e vestiaire. Voilà, ils ont avancé sur ça. Et voilà, et sur soit celui-là, soit l'autre, je sais plus, c'était pas fait l'un des deux. Enfin voilà, ils ont continué à avancer sur tout ça. Et on a reçu les carreaux de carrelage du coup. Donc je pense pas pouvoir vous montrer. Si on va voir vite fait là. On fait un contraste entre un clair qui va aller sur les murs du fond et un plus foncé. Je sais pas si vous allez voir là. Si on se rend bien compte à la caméra. Bon, en gros ça va être, si je dis pas de bêtises, c'est plus foncé sur les murs et au fond ça sera plus clair. Connerie comme ça. Encore une fois on verra. Mais en tout cas cette semaine ils sont censés finir tout ce qui est plomberie. La chape du coup pour couvrir tout ça et peut-être attaquer le carrelage. Ensuite je crois qu'avec ça aussi ils finissent de tirer les câbles, enfin en tout cas les gaines électriques en prévision de l'installation de l'électricité. Oh bah tiens d'ailleurs je viens de voir qu'ils ont installé du coup les petites boîtes là où il va y avoir les câbles hein. Les connaisseurs auront le terme scientifique. Là je vois un truc qui dépasse aussi. Donc ouais ils ont commencé à faire ça aussi. Enfin en tout cas voilà pour ce début de la 4e semaine. Moi je repasse pas demain, je vais essayer de repasser jeudi ou vendredi, je sais plus quand est-ce que je vais pouvoir repasser. En tout cas demain je peux pas passer, donc j'espère que d'ici jeudi ou vendredi quand je repasse, les choses auront avancé, comme ça au moins j'aurai du contenu à vous montrer. A plus. Bon et bien bonjour tout le monde, nous voici arrivés au Dubaï Pro, je suis avec l'ami Anton et je vous mets ça dans un petit vlog travaux. Je vais pas vous sortir une vidéo dédiée mais du coup voilà on vient d'arriver au Dubaï Pro. Le premier jour, donc le vendredi aujourd'hui, c'est gratuit pour l'accès au salon. Aujourd'hui, c'est juste la journée où les athlètes ils viennent s'inscrire. La compète, c'est que sur samedi et dimanche, que ce soit les amateurs et les pros. Et aujourd'hui, donc du coup, ils ont laissé l'entrée au salon gratuite et ouverte à tous. Donc du coup, on est venu voir un petit peu ce qu'il y avait. Et c'est franchement cool, c'est plus grand que l'année dernière. Je crois que l'année dernière, j'avais filmé, mais j'avais même pas sorti la vidéo parce que c'était quand même assez petit. Et donc là, on va profiter qu'on est avec Anton, comme ça on va pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Il y a des machines sympas. Donc on va voir un peu ça. Ouais, c'est cool, hein, franchement. Toi, c'est la première fois du coup ? Ouais, nous on a déjà fait un petit tour, on a un petit peu regardé ce qu'il y avait. Et on va peut-être vous montrer des petits trucs en vidéo. Là, il y a NewTek qui sont arrivés avec pas mal de nouveautés franchement sympas. Donc je pense que ça va être cool à voir. Bon, on va démarrer avec le premier stand. Donc ça, c'est Bifit. C'est un réseau de magasins ici et donc là ils ont choisi d'exposer du Nautilus. Je savais même pas en fait que c'était eux qui importaient du Nautilus ici. Et donc voilà, vous avez ce qui reste au catalogue de Nautilus avec les gammes Leverage. Voilà les lattes, toute cette gamme là aussi qu'on a au Binous, donc on connaît bien. Ouais, vous connaissez en France, hein, il y a quelques salles qui les ont. Donc on va pas trop s'éterniser sur ça. Même chose en face, boutique Squat Wolf, plus un truc de compléments alimentaires, on s'en tape, on va pas aller voir. Hein. Voilà, un peu de cardio. Il y a la police qui est venue mettre un petit stand de voitures. Donc ouais, comme dit Anton, ça n'a rien à foutre là, c'est pas du tout dans le thème. Mais... Non, c'est pas dans le thème. C'est la police de la masse. Ouais, exactement, la police de la masse. Mais putain, quand tu vois la taille du bordel. Donc là, on a un petit G Mansouri. Juste à côté, on a une petite SLS. Et à côté, on a le gros monstre, le nouveau monstre, le Tesla Cybertruck. Donc vous en avez pas en France parce que c'est pas homologué, mais nous on commence à en avoir ici. C'est rare que je ne dépasse pas une voiture. Ouais, c'est rare. Putain, ouais, Anton, donc 1m85, 84, ouais. Donc du coup, ouais, la taille à peu près. Ça rentre même pas dans le cadre là avec la stabilisation de l'image. Du coup, ça me croppe un peu. Mais putain, la taille du bordel. Une voiture à ta taille, Anton. Enfin, une voiture à ma taille. 100 000 $. Allez. Fais le chèque. Ouais, la benne elle est immense. Et en gros, tu peux monter dessus apparemment. Ça je sais plus, je crois que c'est 300 kg la résistance du couvrant là, je sais pas. Enfin bref, voilà. Police qui est venue avec ça. Ici, on a des petits stands de massage. Une autre boutique de compléments, la Genetic Group, qui ont mis un petit stand. Normalement, vous allez bien l'entendre. J'ai le micro shotgun, mais normalement, vous devriez bien l'entendre. On a les amis du Dungeon qui ont mis un petit stand ici où ils viennent vendre un peu leur merch. Très stylé d'ailleurs. J'aime bien l'identité visuelle de ce qu'ils proposent.
le food truck Protein House. Et en plein milieu, on a El Famoso stand Panatta. Comme d'hab, ils viennent sur les events avec un max de trucs. Franchement, ils viennent avec un max de trucs. Bon, on va peut-être pas tout vous détailler. Je sais pas ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des nouveautés intéressantes chez Panatta en ce milieu d'année 2024? Bon, ça on connaît. Vous connaissez mon avis, un des meilleurs pendulums pour moi. Malgré qu'il manque un petit peu d'amplitude, je pense, pour certaines personnes. Pour les plus petits notamment. Mais voilà, avec les bras ici de chargement plutôt que de les avoir derrière. Franchement, ça préserve aux genoux. C'est vraiment génial. Un petit banc Sidro. Il manque quand même un petit trou pour la tête là encore. Comme moi sur mon gym équipe, ils auraient pu faire un petit trou. Et je suis pas sûr que par contre Panatta vende une barre avec le creux comme fait Gymleco qu'on va aller voir juste après d'ailleurs. Ouais voilà, une sorte de cambré de barre, ouais. Bon, ça on vous avait montré à Olympia d'ailleurs quand on était. Ça exactement. Si vous avez vu la vidéo de Anton, tu as sorti la vidéo sur Olympia? J'ai pas utilisé les footage Olympia. Bravo Anton, bravo. Et très bonne machine, elle était cool. Ouais, franchement sympa. Ouais, c'était ça pour l'arrière d'épaule. Alors c'était pas cette finition là parce que là ça a l'air d'être un peu genre Alcantara, tu vois. Suède Alcantara. Et... Ouais, c'est pas mal, ouais. Dans un petit salon là. Exactement, petit canapé, petit canapé design. Et donc avec ce petit code couleur bleu Tiffany, moi j'appelle ça. Et en fait donc ça va aller chez Grey. Donc Grey c'est une salle qui ouvre en face de là où on habite avec Anton là, à Business Bay. C'est une salle soi-disant privée mais qui n'a rien de privé. Vous allez voir quand ça va ouvrir. Ça fait plus d'un an que moi j'habite là avec ça en travaux et que ça a toujours pas ouvert. Mais en tout cas voilà, s'il y a les machines là, ça veut dire qu'ils ont profité du Dubai Pro pour venir exposer sur le stand puis après envoyer directement à la salle. Donc c'est que ça va pas tarder à ouvrir. Ouais, ils sont venus encore une fois avec pas mal de trucs au catalogue. T'avais testé ça? T'avais pas testé ça? C'est une arrière d'épaule un peu circulaire, tu vois. Tu m'avais fait tester, mais j'étais pas fan. C'est pas mal. Ouais, moi j'avais fait. Back machine, back, yeah. Plate don't worry. loaded isolateral black machine. This is a circular back machine. Ouais, il nous explique comme si on savait pas ce que c'était, mais c'est gentil, merci. Bon, il n'y a pas de grosses nouveautés à vous montrer là en vidéo en exécution. Mais je pense que je mettrai Anton à contribution quand on ira chez NewTek en face. Le stand NewTek, là aussi, ils sont venus avec le catalogue. Le catalogue est franchement pas mal d'innovation. Pas mal d'innovation, très sympathique, vous allez voir ça. Bon, franchement, il y a du matos, donc je suis pas sûr que je fasse toutes les machines les unes après les autres. Mais il doit y avoir des trucs sympas. Par exemple, donc nous on a cette torture chest press Obinus, mais donc celle-là c'est un nouveau modèle et ils ont mis maintenant des axes de rotation ici aussi. Donc je vais mettre l'ami Anton à contribution pour venir nous montrer ça. L'ami Anton, s'il te plaît, je veux bien que tu testes ça. Alors, si t'es chest press. Parce que ça, comme j'expliquais dans la vidéo, on l'a Obinus en version 1.0 et donc là la version 2.0 ils ont intégré les fameux axes de rotation. Ok, donc normalement donc quand tu vas pousser, de la rotation. ça fait une rotation. Ouais, ça ouvre un petit peu. Vas-y, je pense qu'on va bien se rendre compte. Vas-y, va doucement. Ok, ça fait. Ok, donc là tu es en vraie pronation et donc là tu finis en semi-pronation neutre c'est ça, quoi. c'est ça. Ah, c'est pas mal. Hein. Et bien là pour le coup c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Ah c'est sympa hein. Ouais. Ils auraient bien pu la faire revenir un petit peu plus, je pense. Ouais, ils auraient pu la faire ça plus. ça aurait été Ils auraient pu sympa. la faire plus prononcée, ouais. Je sens plus l'étirement de ces rangs. Ouais. Ah, c'est Mais pas mal. Et voilà. En bas, ça fait vraiment. Ouais, ils ont mis 2 poignées pour. Ah, en bas, c'est un peu plus accentué. Ouais. Et alors ce que j'aimais pas sur celle-là, c'était la courbe de résistance parce que plus tu montais au final, et moins tu avais de poids, parce que le poids il arrivait vers la verticale et du coup tu avais beaucoup moins de tension alors que tu avais toute la tension au démarrage. Et L'étirement là, c'est violent. ouais, et t'as pas de pédale de débrayage. Donc bon, ils ont pas réglé ça, mais ils ont mis une petite innovation avec ces fameuses rotations. Elle me fait penser à la Gymleco que j'ai à Iron. Ouais. L'étirement qui est très Ouais, ben pareil parce que les poids sont derrière sur la Gymleco. Je sais pas s'ils l'ont mise en face, mais on va aller voir ça. En tout cas, ouais, voilà pour la petite chest press avec la petite rotation. Oh bah tiens. Ouais, donc ça c'est le combo chest decline. Donc ça c'est celle-là qu'on a. Au Binos, on a les deux, mais celle-là on l'a. Et donc celle-là, ouais, c'est classique, il n'y a pas la rotation. Et donc là, ils ont mis la rotation plus le réglage de départ qu'ils ont gardé. Donc ça c'est bien. Ça on n'a pas au Binous parce que maintenant ça c'est de l'unilatéral.
Unilatérale, ouais. Donc ça, on l'a pas au Binous. Nous, on a la bilatérale au Binous qui est juste à côté là. Et là, ils ont rajouté une option du coup sur le nouveau modèle. Ils ont intégré une barre centrale. Ah, ça aussi, on l'a. Mais ça en unilatéral ou on l'avait pas? Ouais, vas-y Antoine, je vais faire quelques reps sur ça, comme ça on voit. Alors. Attends, je m'écarte parce que là. Ouais. Pas mal, non? Ça va, ouais. Ça va. La victoire est bonne. Pas mal. Pareil, l'avantage, c'est tous les réglages de position que vous avez pour la main, quoi. Tu peux vraiment aller partout, quoi. Ah ouais, tu peux vraiment aller partout. Pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore de nouveautés chez les amis NewTek? Ah ça, le Torture Squat là. En gros, c'est une copie de True Squat, hein. Ceux qui connaissent, c'est en gros tu descends très droit. Et donc faut pas avoir les genoux sensibles. Donc on a celle-là au Binous. Donc beaucoup de choses sont réglables ici. Donc là, sur la nouveauté de cette version, c'est qu'ils ont rajouté cette fois-ci les pins pour élastique qui n'étaient pas sur la V1. On a encore comme nouveauté. Donc ça, vous savez que je l'adore aussi. La leg curl allongée. Pareil, ils ont refait un petit peu les poignets, les conneries comme ça, mais je pense pas qu'ils aient rajouté d'autres innovations. Ouais, ils ont juste modifié les poignets. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah si, on peut aussi relever que donc ceux qui connaissent le logo là et l'Oxygène, en fait toutes ces machines là, hein, c'est quasi sûr, je l'aurais pas demandé, mais l'Oxygène Gym Dubaï devait ouvrir pour le Dubaï Pro, finalement ça sera qu'en septembre. Mais donc je me doute que du coup toutes les machines, la NewTek qui sont déjà maintenant sur Dubaï, vont finir à l'Oxygène. Donc franchement trop hâte d'aller tester cette salle qui va bientôt ouvrir, franchement ça va être un banger. Qu'est-ce qu'il y a de mentionné très intéressant sur ce leg extension, c'est qu'ils ont d'entrée, d'office, d'usine intégré une ceinture. Donc on n'a pas encore testé la ceinture, mais rien que déjà l'idée d'avoir intégré la ceinture, franchement c'est cool. Donc ils ont déjà intégré la petite ceinture pour rester bien calé dans son siège. Donc ça c'est très cool. On peut peut-être aussi vous montrer ça. Donc je l'avais filmé l'année dernière, mais je vous dis, je vous ai pas sorti la vidéo, donc vous l'avez pas vu. Mais c'est des tirages avec pareil une rotation, donc une rotation interne et rotation externe. Et donc par exemple, donc sur celle-là, on tire comme ça et on finit par contre coude à l'extérieur. Et sur l'autre, c'est l'inverse, on finit avec le coude à l'intérieur. Donc on a un meilleur engagement du grand dorsal. Donc ouais, vous partez en neutre en gros, neutre semi-pronation, et vous finissez vraiment en neutre. C'est léger à la caméra, ça se voit pas trop, mais tu le sens bien, hein. Tu le sens bien dans l'effort. Et donc à contrario, celle d'à côté part à l'extérieur, c'est un petit peu moins optimisé. Ah, de bras, c'est pas mal. Je sais pas si on va se rendre compte de dos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu vois, ça c'est tout con. C'est tout con, mais c'est smart. Tu vois, juste un petit rangement à accessoires pour ton tirage poulie là. Donc c'est pas une innovation, il n'y a rien. Mais voilà, c'est juste sympa à souligner. J'ai pas testé le mouvement, mais je voulais juste souligner cette barre là pour les triceps. Voilà, au moins tu pousses à plat. Tu as beaucoup plus de force qu'une petite barre ronde là pour faire tes extensions triceps. Donc ça c'est très intelligent d'avoir mis un truc comme ça. Bon après j'ai pas testé la machine, donc je sais pas trop ce qu'elle vaut, mais en tout cas plus 1 rien que pour la barre. Et on va arriver sur mon coup de cœur du stand NewTek, c'est cette machine à élévation latérale. Donc vous savez qu'au Binous on a la version en unilatérale classique, donc juste il y a un bras, et donc déjà c'était un banger parce que vous pouvez étirer à mort. Et donc là c'est leur nouvelle version, et donc comme vous pouvez regarder, c'est qu'ils ont mis ce système là, et donc t'es pas obligé de tenir à fond. Si tu as envie d'ouvrir juste avec ta main comme ça, moi vous savez que cette machine là j'utilise toujours avec les keufs, donc là vous pouvez juste utiliser le dessus de la main pour ouvrir. Et franchement ça c'est trop bien. Et en plus de ça, vous pouvez virer celle-là. Tiens Antoine, je veux bien que tu me le fasses s'il te plaît, comme ça je peux tenir la caméra. Ah bah le patron il me le fait, c'est bon. Donc tu peux virer celle-là, et comme ça tu peux
agrandir ton stretch à mort. Et donc là, tu as un stretch monstre quoi. Vas-y Anton, bien une petite démo. Donc là, tu peux vraiment venir étirer à mort à l'intérieur et ouvrir. Attends, je mets devant, comme ça on voit. Voilà. Donc ça, cette machine, c'est un banger. Je pense que tu peux pas le faire à deux bras par contre. Non, par contre, tu peux pas le faire à deux bras. C'est sûr que c'est unilatéral. Ouais. Mais c'est hyper bien. Très confortable. Ouais, par contre, franchement, la petite mousse. Alors, à voir comment ça vieillit dans le temps, cette petite mousse. Ouais, tu peux ouvrir la main carrément. Mais tu peux ouvrir la main et utiliser ça comme si tu utilisais une keuf. Donc, franchement, c'est trop bien. Donc ça, ce monsieur-là, c'est le patron hein, de NewTek, c'est le créateur. Donc il ne parle pas un mot d'anglais malheureusement. Mais voilà, il nous montre un petit peu. Penché. Ouais, comme ça tu peux faire ton arrière d'épaule. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est pas ma version préférée, hein. Au Binous aussi on peut la faire, mais en unilatéral, la classique, franchement, c'est un banger. Thank you. Welcome. Ah, ils ont sorti un petit banc, ça on l'a déjà vu, mais voilà, c'est un petit banc hip thrust sur pied comme ça, tu vois. Ça c'est tout con. Franchement, je vais voir si je peux pas le trouver aussi. Tu vois, tu mets ça dans une cage à squat et ça te fait ton petit banc hip thrust. Voilà, tu utilises ta petite cage à squat. Ça c'est pas mal ça. Passons au stand Precor et compagnie. Hein. Il y a d'autres marques. Il y a Booty Builder aussi. Donc Precor, il n'y a rien de très foufou. Mis à part la collab qu'ils ont fait du coup maintenant avec Glute Builder. Et ils ont sorti, je crois que c'est 5 machines, hein, je crois qu'il en manque une. Mais en gros, là, un back extension avec une poignée en bas. Ça, on va vous faire la démo. Une copie du Gluteator. Ils ont sorti ça. Ils ont sorti l'extension fessier que fait aussi Gymleco qui sont juste derrière nous. Et il me semble qu'il y avait une 5e pièce dans le circuit, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Et donc ça, c'est à souligner Precor qui recommence un petit peu à innover. Qu'est-ce qu'on va vous montrer? On va vous montrer ça peut-être, Anton, si ça ne te dérange pas. Donc le back extension avec double position. Donc tu as une position classique banc à 45, tu vois, où tu mets tes jambes là. Oui monsieur. Et où donc tu viens choper ta petite poignée en bas. Tu peux le faire sur le poignet, ça va Ouais, voilà. Donc là tu es sur un back extension ici. Voilà. Et après, tu as carrément une deuxième position où tu peux mettre tes pieds tout derrière sur la plateforme ici. Mais ça, franchement, c'est un banger ça. Jusqu'à 90. Ouais, et après, tu peux faire un petit GHD. Mais je pense que tu as un réglage à faire. Faut monter le banc, sinon tu vas tomber. Le devant. Mais en gros, voilà, tu as deux positions pour ça. Donc ça, c'est franchement pas mal. Et pareil, je crois que j'avais eu les prix par contre. Hein. Je crois qu'on est à 5000 $ pièce de mémoire. Donc ça doit être un petit peu moins cher si tu prends le circuit. Mais bon. C'est quand même un petit budget. On vous fait une petite démo. Donc ça c'est top aussi. Vous avez le boudin dans le dos. Vous pouvez régler le stretch hein, bien sûr. Toujours les attaches à élastique qui sont bien. Les pieds sont calés derrière. Et voilà. Ça franchement c'est top. Bon, passons au stand Gymleco maintenant. Bon, même si vous connaissez hein, déjà tout, hein, je pense que ça y est, c'est vu et revu. On a toujours les belles pièces, presse à cuisse, hack squat. Particularité, ça prend très peu de place. Donc ça, franchement, c'est top. On a différents bancs avec différentes inclinaisons de dossier. Donc ça, c'est cool. Bon, ça, à l'ancienne, le banc incurvé, j'ai commandé aussi. Ah, machine à biceps. La nouvelle machine à épaules que font Gymleco, c'est... On en avait une classique où en fait tu te mettais dos à la machine et tu poussais. Donc là, ils en ont fait une où tu viens de te mettre devant, quoi, en frontal. Voilà. Donc le ressenti doit être quand même bien meilleur, surtout pour ceux qui n'ont pas trop de mobilité d'épaule. L'ami Anton s'y prête. Montre-nous ta puissance. Donc vous voyez, vous poussez vers l'avant. Je pense que tu dois pouvoir régler le support en devant, le pad. Hein. Oh là là, j'aime pas du tout. Ouais. Tu préfères la classique? Ouais, bizarre, ça part vers l'avant. Ouais, bah c'est ça, ouais, c'est un front, mais bon. Bizarre. Ça part trop devant, non? Ouais, pourtant j'ai rapproché le siège. Bah ouais. Voilà. Anton n'aime pas. Non, c'est pas validé par moi. Pas validé. Bon, après on a les classiques, hein, élévation latérale, standard chest fly.
On a la chest press en version à plaque. Et donc sur les premières versions, si je dis pas de conneries, il n'y avait que la prise pronation. Et donc là, ils se sont décidés à rajouter une prise neutre. Mais je sais pas, mais moi, alors c'est pas parce que je suis petit, mais ça me semble hyper large entre les deux. Vas-y, fais voir. Bon, toi, t'es grand, donc... La prise neutre, tu veux dire? Ouais, en prise neutre. Tu vois, t'as l'impression d'être hyper large. Donc t'as la pédale de débrayage. Après, ça converge. Et après, par contre, ouais, les Gymleco, elles sont extra convergentes. C'était un peu trop large à l'étirement. Ouais, trop large à l'étirement. La contraction, ça va. Ok. Ouais, donc heureusement qu'il y a la pédale de débrayage, à mon avis, pour compenser un petit peu le surétirement. Ouais. Encore, si tu pouvais avancer un peu le siège, tu vois, ça serait pas mal. Ouais, mais non, je crois pas qu'ils fassent de réglage de siège. Ouais, ils font que de réglage de décline. Ah, et donc là, c'est la nouvelle décline qui viennent de sortir. Tiens, Anton, je veux bien que tu essayes la nouvelle décline. Donc là, ils ont mis un petit réglage par contre, voilà, pour l'inclinaison. Et donc ça pousse vers le bas. Yes, it's lighter. Yeah, exactly, because your shoulders is better for them. Squeeze is harder. Exactly. Squeeze Alors, tu la sens comment? You see, it's only 15 kilos. C'est léger sur l'étirement en fait, Ouais. et c'est beaucoup plus dur à la contraction. C'est ce qu'il faut. Là, ça s'allège, et là, ça se contracte. Ouais, c'est ce qu'il faut, ouais. Et donc la Dorian Yates Pro, hein. Voilà, avec les prises très hautes, qui descend bien en bas. Donc sur la Hammer, la prise est quand même un petit peu plus bas vers ici. Donc vous la tentez full grand dorsal si vous savez bien la faire. Et donc ça, les prises sont quand même plus hautes, mais c'est pas mal. Ça allège un peu la contraction. Comment tu la sens? Un petit peu plus de tension à l'étirement, Ouais. un petit peu moins la contraction. Bon, ouais, top. Voilà pour les nouveautés Gymleco. Ça, on connaît. Ils n'ont pas amélioré. Ils n'ont pas mis de prise neutre. Ils n'ont pas mis de réglage de départ. Le banc à cylindron, on le connaît aussi. Trust, on connaît. Le pendulum, on connaît. Ça, on connaît. Après, voilà, il n'y a pas trop de nouveautés sur le stand Gymleco. Et le dernier stand, mais pas des moindres, Gym 80. Avec pareil, ils sont venus quand même avec pas mal de machines. Dont des trucs, Anton, je pense que tu n'avais jamais vu. Notamment avec toute cette gamme. Voilà, Où, debout par exemple. ouais, où tu es censé rester debout. Mais bon, lundi, tu vas pouvoir utiliser tout ça en séance. J'en dis pas plus. Voilà. Dips debout. À côté, on a un biceps incliné debout. Ah, ça, j'ai jamais vu pour le coup. Ouais, non, mais tout ça, c'est. On aura jamais vu. Alors, fais gaffe, je connais pas le poids, mais. Faut juste régler un peu plus la machine. Mais... Ouais, sauf qu'il n'y a rien qui se règle. Ah, il y a rien qui se règle. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore de debout? On a l'incliné. L'incliné là-bas. Petit V-squat ici. Ce qu'ils ont mis en debout encore. Là, une petite machine à shrug. Ils ont mis le row debout aussi. Ça, c'est pas mal, ça, par contre. Ça, là, le petit row debout, pas mal du tout. Shoulder press, debout. Écarté incliné aussi. Taille du tirage là-bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un reverse hyper. Oh là, ça, on a un Nordic curl assisté. Ça, franchement, c'est top, j'adore. On a un giga pendulum avec attache pour élastique de prévu. Leg extension. Ça, on les connaît avec le système de dégressive ici. Ça, c'est un pull vert. Encore un lat ici. Avec poignée rotative. Ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est cool. Encore gros étirement. Reverse hyper, j'aime bien moi cette gamme là, ça me rappelle un peu, pour ceux qui connaissent, Sorinex. J'aime bien. Et après ils nous ont mis juste un petit functional trainer là. Et une double poulie ici, là où tu peux mettre les pieds bien haut et tirer à l'ancienne. Bon ben voilà pour ce petit salon du Dubai Pro. Je pense pas aller à la compétition voir les athlètes cette année parce que les places étaient hors de prix l'année dernière, donc je vais quand même regarder, mais franchement je pense pas y aller cette fois. Bon, en tout cas voilà, le salon était très sympa, j'espère que ça vous a plu. Anton, t'as kiffé?
À la prochaine. Exactement. À la aventure. prochaine. Et nous, de toute façon, on reste dans ce vlog. On se retrouve au local pour suivre les travaux. Nous revoilà donc au local, dimanche de la 4e semaine. Je suis venu voir un petit peu ce qui s'était passé du coup depuis, je crois que je vous ai filmé mardi. Et depuis, je ne suis pas passé parce qu'il y a eu des trucs qui ont un petit peu de retard. Notamment parce qu'ils en sont sur la chape et ils avaient besoin de beaucoup d'eau. Or, je n'ai pas d'eau encore dans le local. J'ai pas d'eau et d'électricité. Ils sont en train de finir toutes les demandes de déclaration, etc. pour qu'on puisse après avoir chaque warehouse notre compteur individuel pour l'eau et l'électricité, mais c'est toujours pas fait. Donc ce qui fait qu'on n'a pas d'eau, donc en fait c'était un petit peu une galère et donc au dernier moment on a dû commander un camion avec 1000 litres d'eau. Là je viens de voir devant moi les jerrycans qui ont été livrés, donc il y a un camion qui, je sais pas s'ils sont venus ce matin remplir parce que je vois qu'il y a une première partie qui a peut-être été faite, j'en sais rien. En tout cas voilà, ils ont commencé ça, de l'autre côté il n'y a rien. Et du coup voilà, je sais pas si le camion d'eau est passé ou va passer pour qu'il puisse finir ça, mais en tout cas voilà, cette semaine du coup ça n'a pas trop avancé. Donc j'espère que la semaine prochaine il va y avoir un petit coup d'accélérateur pour finir vraiment ça, qu'on puisse attaquer donc le carrelage. Et après une fois que ça c'est fait, on va pouvoir attaquer après les derniers petits trucs électriques et ensuite peinture. Et puis après moi que je puisse attaquer voilà, mon sol, la dispose des machines. L'installation des clims aussi, et puis en espérant surtout avoir 10 watts le plus rapidement possible parce que bon, mine de rien, j'ouvre dans un mois, on n'est toujours pas raccordé à l'électricité, donc bon, c'est un petit peu relou, je vais pas vous mentir, ça me fait un petit peu stressé de ne pas avoir encore d'électricité, mais j'espère que ça va finir par se décanter. Donc j'espère que la semaine prochaine, ils m'ont dit mercredi, mais bon, j'ai l'impression que chaque semaine ils me sortent une nouvelle date, donc franchement je les crois plus, ça viendra quand ça viendra. En tout cas j'espère que ça va finir par arriver rapidement. En tout cas voilà, c'est tout pour cette 4e semaine de travaux. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, un pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.